Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour et une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très très bien. Allahumma salli wa sallam barik ala Sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Avant de commencer les recettes dans cette vidéo, de très très bonnes recettes, un nouveau feuilletage pour une semaine. J'ai modifié un petit peu aussi la recette pour avoir de bons crêpes bien feuilletées, un bon feuilletage au niveau des semaines. Un gâteau au citron, mais vraiment pas comme les autres. Et puis j'ai rajouté des graines de pavot. Et aussi un gâteau à la pâte de spéculoos avec de la crème et juste comme il le faut et tout ce qu'on aime. Avant ça, je suis passée chez le primeur. J'ai fait un petit peu le plein. Voilà, des agrumes, de tout ce qu'il me fallait. J'aime bien acheter pour à peu près 10 jours, voilà, de fruits et de légumes. Et surtout, j'achète bien sûr ce que j'ai besoin et je complète en fonction de ce qui me reste un petit peu encore à la maison. Là, c'est la saison des agrumes. Les litchis sont rentrés enfin, les grenades depuis un moment. Voilà. L'ananas, les framboises ont un petit peu baissé aussi au niveau du prix. Le kaki aussi, c'est super bon. Alors, j'ai pris un gros ananas. En fait, j'ai pas fait attention au début. J'ai vu le prix. Je me suis dit, c'est à la pièce. Et il s'avère que c'est au kilo. Et c'est après avoir payé, voilà, je me suis rendu compte qu'il coûtait quand même pratiquement 6 euros. Puis finalement, on s'est dit, allez, on va se faire plaisir. On aime trop ça. Et puis surtout, les enfants aiment beaucoup. Mes filles, vraiment, elles aiment trop, trop, trop les fruits. Et je me suis dit, on va se faire plaisir parce que moi aussi, j'aime trop l'ananas. Et franchement, il valait plus que le prix. Il était hyper sucré. Ma pâte à msemen, je l'ai faite au Thermomix. Et bien sûr, vous pouvez la faire au robot ou à la main. Je vous mettrai les ingrédients en barre de description parce que j'ai modifié la recette. La recette de base du Thermomix, j'ai modifié pour avoir plus de quantité. Et puis, j'ai rajouté plus de semoule que c'est demandé. J'ai laissé pétrir. Et la quantité que j'ai mise à l'intérieur, écoutez, ça a pu pétrir. Hein. J'ai quand même 600 g de farine, 450 g de semoule. Ça me donne une bonne quantité, vous voyez. Et puis, par contre, j'ai pétri 2 fois. C'est-à-dire, une fois que c'est pétri, la première fois, les 5 minutes. Ensuite, je suis retournée et j'ai refait 5 minutes. Voilà, pour bien pétrir, que tout s'est bien mélangé. Et là, la pâte est comme il faut, elle est bien homogène. Voilà, regardez, hop. Je vais la transvaser soit dans un... Moi, j'aime bien la transvaser dans un plateau pour faire des petites boules après, par la suite. Voilà, mais c'est la recette voilà, traditionnelle de Msemen, sauf que j'ai un petit peu modifié pour les avoir encore plus feuilletées. Et soit vous la faites au Thermomix, parce que franchement, je trouve que ça pétrit super bien, soit au robot, soit à la main. Alors ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer 2 nouveaux façonnages, de nouvelles façons pour feuilleter vos msemen. Et avant ça, je vous ai montré la pâte, elle est juste exceptionnelle. Je l'ai laissée tranquillement reposer ici sur ce plateau. On huile d'abord pour que ça ne s'attache pas. On peut huiler le dessus aussi. Voilà, on huile le dessus et le plateau. Le dessus de la pâte et le dessus du plateau. Pour qu'on comprenne bien, regardez, il y a des petites bulles qui sont sur la surface. Et là, de suite, vous savez que vous allez obtenir franchement une excellente pâte à msemen. Et je recouvre de film alimentaire pour que ça reste bien et qu'il n'y a pas une croûte qui vient se former sur le dessus. Voilà, une fois que je divise en petits pâtons ou en moyens pâtons, j'ai fait plus gros, je vais vous montrer pourquoi. On recouvre encore de film alimentaire. Laissez toujours votre film alimentaire. N'allez pas le jeter et après utiliser un autre et tout. Non, c'est du gaspillage. Laissez-le toujours. Voilà, vous en aurez besoin. Après, je l'ai encore utilisé après que j'ai fait les msemen.
Quand j'ai fait les msemen, j'ai recouvert encore les msemen pour que ça puisse en fait vite, comment dire, ça accélère le temps de repos pour qu'on puisse les étaler facilement. Parce que comme on met une pâte sur une pâte, on vient plier en fait, et ben ça met un petit peu plus de temps pour pouvoir les aplatir et les cuire. Dans mes petits bols, qui sont juste là à côté, qui attendent gentiment, j'ai de l'huile. Ensuite, à côté de la semoule fine ou extra fine, que je viens mélanger avec soit de la maïzena, soit de la levure chimique. Et le dernier, c'est du beurre fondu. On étale toujours l'emsemen avec de l'huile. Et ensuite, on vient mettre du beurre par-dessus. Pourquoi on met du beurre? Parce que le beurre, en fait, ça donne un bon feuilletage. Vous savez, c'est comme la pâte feuilletée traditionnelle. On met du beurre parce qu'on a un bon feuilletage. Pareil pour les croissants, tout ça. Les croissants au beurre sont meilleurs que les croissants à la margarine. Parce que le beurre vraiment donne un très très bon feuilletage. Voilà. J'ai bien aplati. Ensuite, de toute façon, l'image parle d'elle-même. J'ai pas enroulé, mais vous avez vu, c'est plus large. C'est plutôt un rectangle. Voilà. Je vais vous montrer encore. Non, je vous ai déjà montré, pardon. Ça, c'est une autre. On aplatit bien et en fait, on vient pas vraiment envelopper, quoi. On vient rabattre, voilà, comme une semaine, mais plus petit. Et on fait que ça jusqu'à la fin. Et ensuite, on a une longue pâte, je cherche mes mots, pardon. Et on vient couper soit à l'aide de la roulette à pizza, soit au couteau, comme vous voulez. Et celui-ci, vous avez vu, c'est différent. Alors, moi, je préfère la deuxième façon que le premier. Le premier, ça donne un bon feuilletage aussi, mais en fait, l'inconvénient, c'est comme il y a de la pâte sur pâte sur pâte, il faut recouvrir avec le film alimentaire qu'on a mis de côté et laisser bien reposer. Vous avez vu, regardez, je vous montre et je le fais exprès en fait de vous montrer qu'on a du mal à aplatir parce que la pâte n'est pas encore prête. Et comme la pâte n'est pas encore prête, elle n'est pas assez molle pour la faire cuire et l'étaler. De toute façon, ça se rétrécit. Quand ça se rétrécit, ça veut dire que c'était pas encore prêt. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer pour bien vous expliquer que la première façon est bien aussi. Mais sauf que si vous voulez un bon résultat, il va falloir laisser reposer un petit peu plus et laisser vraiment le temps de repos. Il faut pas être pressé, quoi. Pour que ça va venir bien gonfler à la cuisson et avoir un bon feuilletage. L'avantage, c'est qu'on obtient des petits msemen si voilà, vous voulez que ça soit tout mignon, tout petit, tout ça. Et en plus, voilà, pour avoir une jolie table. Quand c'est petit, voilà, on en a plein et c'est tout mignon, tout ça, bref. Voilà tout. Mais regardez, franchement, c'était bon. Mais il n'y a pas le feuilletage comme on aime avoir dans le msemen. Voilà, le msemen, il faut vraiment qu'il gonfle. Vous allez voir par la suite avec la deuxième façon. La deuxième façon, en fait, j'ai fait au départ une façon traditionnelle. Sauf que au moment où j'ai ma pâte qui est longue, au lieu d'envelopper en 2, j'ai enveloppé en 3. Et ça gonfle. Vraiment, là, ça gonfle bien. Il faut laisser un petit temps de repos après avoir fait les msemen pour pouvoir les aplatir. Et franchement, ça gonfle super bien. Ça gonfle jusqu'en haut. On obtient un très très bon résultat, un super feuilletage. Vraiment, ça c'est nickel. Et une deuxième astuce, un deuxième conseil, c'est qu'il faut tout le temps retourner le msemen. Tout le temps, tout le temps. Vous posez la msemena et vous attendez quelques secondes, à peu près 15 secondes, 10 secondes, et vous retournez, et vous retournez. À chaque fois, vous retournez. C'est très important. C'est comme ce que je vous dis tout le temps pour le pain à la poêle, le batbot, il faut tout le temps le retourner. Si vous voulez avoir une bonne mie bien dense, avoir les petits trous là comme si c'était une crêpe 1000 trous, un barré dans le batbot, et là c'est pareil pour le msemen, pour avoir un bon feuilletage, il faut retourner sans cesse. Et jusqu'à totale cuisson, voilà, des deux côtés, que ça cuit à l'intérieur comme à l'extérieur, que ça soit croustillant à l'extérieur.
et super, nickel à l'intérieur. Maintenant, je vais faire un cake au citron. On peut le faire aussi cake rond, hein, un gâteau rond dans un moule à manquer. Pour cela, j'ai besoin d'un yaourt, de préférence un yaourt au citron. Vous n'avez pas, c'est pas grave, j'ai déjà fait cette recette avec un yaourt nature aussi. Mais là, ce gâteau, il n'est pas comme tous les gâteaux au yaourt. Ça, c'est une recette que je vous ai partagée au début de ma chaîne, hein. Vraiment, il y a très très longtemps, il y a 4-5 ans maintenant. Il faut prendre un yaourt, le déposer dans un récipient, dans un autre récipient, voilà, un petit bol. Et ensuite, vous versez votre sachet de sucre, de levure chimique. Le yaourt et le sachet de levure chimique, on vient bien mélanger et on laisse de côté. Vous allez voir comment c'est. Ensuite, dans votre bol, dans votre saladier, vous allez casser vos œufs, 3 œufs, avec un pot et demi. Vous pouvez réduire un petit peu, mettre juste un pot par exemple, de sucre. Regardez le mélange. Vous avez vu le mélange? On dirait pas du tout que c'était du yaourt, hein. On dirait, vous savez, comme de la levure boulangère. Ouais, c'était plutôt ça, comme un levain. Et ben, c'est ce qui va donner du moelleux, en fait, à votre gâteau. Je vous ai dit, on casse 3 œufs, on rajoute le sucre, on mélange bien. Ensuite, on rajoute un demi-pot d'huile. Ça suffit largement, juste un demi-pot. On verse le mélange de yaourt avec la levure chimique. On mélange et on rajoute en dernier la farine. Voilà. 2 pots et demi, 3 pots de farine. Ça dépend de la taille de vos œufs. Vraiment, ça dépend de la taille de vos œufs. Là, mes œufs étaient un petit peu plus gros que d'habitude. Et généralement, je mets 3 pots de farine. Là, j'ai dû rajouter 1 à 2 cuillères. Je viens bien mélanger. Et l'astuce, c'est en fait de former le chiffre 8. J'allais vous dire la lettre. Le chiffre 8. Et comme ça, en fait, si ça reste bien apparent sur la surface, c'est que c'est prêt. Si ça disparaît, c'est qu'il manque encore un petit peu de farine. Mais avant la farine, j'ai rajouté le zeste d'un citron et le jus d'un citron, voilà, qu'on va passer au tamis pour enlever la pulpe et ce qu'il faut. Et là, j'ai mélangé, vous voyez, je trouve qu'il manquait un petit peu de farine. Vous voyez, regardez, le 8, il disparaît. Et il disparaît instantanément. Alors, ce que je fais, c'est que je rajoute 2 cuillères de farine et je mélange et je regarde. Et là, regardez, il reste un petit peu plus. Voilà, il reste sur la surface. Hop, c'est prêt. Je sais pas, j'ai voulu faire un gâteau citron pavot. Alors, j'ai mélangé avec des graines de pavot, vous n'êtes pas obligé, hein. Et ensuite, je transvase le tout et je fais cuire à 180 degrés environ 20 minutes. Voilà, ça va assez vite. Ici, je vais faire un cheesecake spéculoos. J'ai pris un paquet de spéculoos, j'ai rajouté 100 g de beurre fondu. Et bien sûr, les biscuits sont bien émiettés. Moi, je les ai passés au Thermomix, ça va super vite. Voilà, vitesse 10, hop, c'est fait. Pareil, en 10 secondes. Pour ma part, je réduis toujours le beurre parce que j'aime bien en fait que ça soit un petit peu sablé. J'aime pas quand c'est hyper mou. Je mets 70, 80 grammes. Mais après, ça s'émiette. Voilà, l'inconvénient, c'est que ça s'émiette. Mais moi, j'aime bien avoir de la mâche en bouche. J'ai fait une chantilly mascarpone avec un gros pot de mascarpone, 500 grammes. Et j'ai rajouté de la crème liquide. Par contre, j'aurais dû rajouter un petit peu plus. Moi, j'aime bien que ça soit crémeux. Et oui, c'est en fonction des goûts aussi de chacun, hein. Voilà, j'ai voulu faire une chantilly mascarpone, mais qui tient. Et c'est pour ça que j'ai mis plus de mascarpone que des crèmes liquides, bien sûr, à 30%, bien froides. Et au final, j'aurais dû rajouter un petit peu plus de crème, parce que c'est vrai que j'aime bien quand c'est crémeux, j'aime pas quand c'est assez compact. Je vais rajouter à cette chantilly, avant qu'elle prenne, de la pâte à spéculoos maison, s'il vous plaît. Je vous ai partagé des recettes de pâte à tartiner maison, 100% maison. Voilà, j'avais bien pris le temps de filmer la pâte à spéculoos, la pâte noisette type Nutella, du beurre de cacao, du beurre de cacahuètes maison aussi.
Voilà, vous retrouvez tout là dans ma chaîne et ces derniers moments, hein, c'était, voilà, il n'y a pas très longtemps, il y a, je crois 2 semaines maintenant. Une fois que la chantilly a bien pris, je dépose le tout sur le fond de mon gâteau. Ça, c'est trop bien parce que c'est un gâteau sans cuisson. J'en ai gardé un petit peu pour faire la déco. Vous voyez, regardez, moi, je trouve que franchement, il faut rajouter un petit peu plus de crème liquide. Puis là, voilà. Je me suis dit, en fait, c'est bientôt l'heure du goûter. J'ai donné rendez-vous à ma sœur. Mais c'est vrai que j'aurais pu, en fait, rajouter de la crème liquide et la laisser travailler encore un petit peu pour bien qu'elle monte. Je suis en train de vous montrer que j'en ai de partout, mais ça, comme d'habitude, quand je filme, c'est une catastrophe. Je sais pas, est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est le matériel qui m'empêche, en fait, d'être en face? J'aime bien être en face de ce que je fais. Et avec le matériel, je suis toujours en décalé. Et c'est comme ça que je fais toujours des petites bêtises. De la casse, m'en mettre de partout, rater des choses, voilà. Quand je dis rater des choses, ça veut dire, ouais, d'en mettre de partout. Et après, bah, j'ai plus de nettoyage. La crème, la pâte plutôt de pâte à spéculoos, je l'ai fait fondre au micro-ondes pour qu'elle soit un petit peu plus liquide. Je l'ai déposée sur la crème et hop, je vais la mettre au frais. Voilà, on va l'étaler un petit peu pour que ça soit bien joli. Ensuite, on va faire une petite déco et voilà, c'est prêt. Franchement, c'est facile à faire. Voilà, c'est des petites préparation des étapes en fait à suivre, mais franchement vous avez un très très bon gâteau. Mais voilà, rajoutez un petit peu plus de crème. Pour un pot de 500 grammes de mascarpone, j'aurais mis 500-600 millilitres de crème liquide. Voilà, au moins l'équivalent. Et ben voilà, nos préparations pour pouvoir emmener tout ça et déguster le bon goûter chez ma sœur. Les enfants étaient super contents, bah, toujours ravis de retrouver les cousins, les cousines. Et puis, honnêtement, on n'est pas très très loin hein, l'une de l'autre. Mais voilà, le travail, les enfants, l'école, etc. Ben, le train-train habituel, quoi. La routine fait que, des fois, oui, on ne se voit pas tout le temps. Je vous montre à l'intérieur des semaines. C'était juste excellent. Franchement, faites, vous allez voir. Reproduisez et vous allez voir, surtout le deuxième feuilletage. Alors moi, maintenant, je ferai que ça. Hein. Franchement, je vous montre là, regardez les plus petits. Je vous montre qui sont feuilletés, mais pas autant que la deuxième façon que j'ai pu faire. Voilà. Et moi, j'ai juste maintenant à vous montrer l'intérieur du gâteau, le cake au citron. Citron pavot, s'il vous plaît. J'ai fait un petit glaçage simple, facile. J'ai pris du sucre glace et que j'ai rajouté quelques gouttelettes de jus de citron, voilà. Et j'ai posé dessus et je voulais pas en mettre beaucoup parce que je savais très bien qu'avec le gâteau spéculoos, ça faisait sucre plus sucre plus sucre. Voilà, je me suis dit, je fais un léger glaçage et mon mari est venu en dernier pour me verser du jus de citron pur. Si on voit là un petit peu au centre, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et il l'a vite enlevé. Il me dit, ah, je croyais que c'était ton glaçage pour décorer le gâteau. Mais non, mais le glaçage, il est déjà fait en fait. C'est vrai qu'on le voit à peine. On voit à peine la robe blanche là par-dessus. Mais au goût, on le sent. On le sentait bien, voilà. Et surtout, le plus important, c'est qu'à l'intérieur du gâteau, il est hyper moelleux. Vraiment, il est super, super moelleux. Ça change en fait. C'est un gâteau au yaourt, mais la technique change un petit peu et c'est ça qui fait aussi toute la différence. Et oui, maintenant je termine avec le gâteau spéculoos, juste magnifique. Et regardez, comme je vous ai dit, moi je réduis le beurre fondu pour que ça soit un petit peu sablé. Voilà, moi j'aime bien comme ça. Bref, chacun ses préférences, chacun ses goûts. Moi, je vous embrasse très très fort. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas le like, s'il vous plaît. C'est juste encourageant pour pouvoir continuer à vous proposer plein de bonnes choses. Voilà, oubliez pas de liker là tout de suite et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt, Inch'Allah. Bislama. Mouah.